Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier Seban, l'expert immobilier, et aujourd'hui je voudrais que nous parlions location saisonnière. Alors, je suis avec David, peut-être vous l'avez vu dans une autre vidéo avec moi, qui va nous raconter son histoire de location saisonnière. Bon, c'est-à-dire plutôt, plus précisément, David fait de la location saisonnière et va nous expliquer comment il a démarré, à quoi il est arrivé, et bon, plus simple, c'est de le laisser parler. Donc bonjour David. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Donc tu es sur Toulouse. Tout à fait. Tu peux nous donner ton profil, quel âge tu as? Alors j'ai 38 ans, je suis aide-soignant, j'ai un petit garçon, je suis en couple. Comment tu es arrivé à faire de la location saisonnière? Alors cette histoire, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment un hasard. C'est vraiment un pur hasard. Donc j'avais décidé d'investir dans l'immobilier avec ma compagne. Il y a combien de temps? On a pris vraiment la décision en janvier 2011. Et tu as acheté quand? Et on a acheté en août 2011. Ok. Le temps de trouver le bien, de faire les travaux. Et donc l'objectif c'était de louer cet appartement en location vide et nue. Voilà. Location classique. Classique, voilà. Et en fait, on n'a pas trouvé de candidat sérieux. Et là, par hasard, j'ai un ami qui était de passage et qui voulait rester sur Toulouse 2 semaines et qui m'a demandé à louer l'appartement. Donc, branle-bas de combat, on l'a meublé au plus vite. Ouais. Et quand il est parti, on avait suffisamment pour payer la première mensualité de crédit. Ouais. Et c'est là que ça nous a fait tilt. C'était en décembre 2011. On s'est dit, mais pourquoi pas essayer de louer de cette façon. Et donc, on a cherché des sites spécialisés. On a mis des annonces. Pour faire la location. Ouais, voilà, on a mis des annonces sans rien connaître à la façon de fonctionner de la location saisonnière, avec un petit peu de bon sens. Et après, on s'est retrouvé très rapidement à remplir les mois. T'es tombé dans la location saisonnière par hasard? Vraiment par hasard, on pensait pas faire ça. Et de fil en aiguille, les nuits se vendaient assez facilement. Ouais. Alors surtout parce que le prix n'était pas énormissime, mais bon, on a appris et donc au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on arrivait très largement à payer le crédit sans souci. Et même avoir des revenus supplémentaires. Ça, c'est un appartement que tu as acheté, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Pour donner quelques chiffres, combien tu touches, combien tu loues? Je loue en moyenne entre 40 et 55 euros en fonction du nombre de personnes. Parce que c'est un T2, on a 4 couchages. Oui. Et donc on loue entre 40 si c'est un couple et on va jusqu'à 55 si c'est 2 couples. Voilà. Et ça te rapporte combien par mois? Parce que si c'est difficile à louer, pas difficile, combien tu gagnes? Alors, combien tu encaisses et combien ça te coûte? Aujourd'hui, on encaisse en moyenne entre 950 à 1000 euros tous les mois. Et crédit plus les charges, on est aux alentours de 700 euros de charges environ. Non, pas de charge. Non, 700 euros de crédit plus les charges. D'accord. Voilà. Au total, c'est ce que tu m'avais dit, entre 650 et 700. Voilà, on est à peu près à ça. Et on est entre 950 et 1000 euros tous les mois. Il y a une subtilité qu'il faut dévoiler quand même. Effectivement. Donc, sur le T3 que nous avons acheté, on n'exploite que 2 pièces et demi en saisonnier, et il y a une autre pièce qui fait à peu près 10 mètres carrés attenante à l'appartement, qui est mon bureau pour ma société de service à la personne. Donc ce qu'il faut expliquer plus succinctement, c'est que David a acheté un appartement de 3 pièces qui fait à peu près 55 mètres carrés, c'est 57, ça? Il l'a séparé en 2 surfaces. Il y en a une qu'il utilise pour lui, parce qu'il a une petite entreprise de service à la personne, c'est son bureau, plutôt que de louer un bureau à l'extérieur, il utilise ce bureau-là. Je vais vous dire, il va nous expliquer, faut pas que je parle de trop, il est là aussi, on va vous expliquer qu'est-ce qui va devenir ce bureau, et donc l'appartement tel qu'il est exploité rapporte à peu près 1000 euros pour un total de charge de l'ordre de 650 à 700, ça rapporte pour l'instant que 1000 euros, mais il faudrait réintégrer le loyer qu'il payerait à l'extérieur, à peu près 400 euros, ce qui ferait en réalité 1400 euros. Mais qu'est-ce qui va devenir ce bureau? Tu veux le garder, tu veux pas le garder? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons beaucoup de demandes qu'on peut pas satisfaire. On peut pas satisfaire tout le monde. Et donc ça marche si bien que ça? Ah, ça marche super bien. Ouais. Ça marche vraiment très très bien. C'est plus simple. Voilà.
entre guillemets, en ce sens que on est tout le temps payé, on n'a pas de dégâts. Ouais. Voilà, on n'a pas de dégâts, on est tout le temps payé. Et après, ça nous permet aussi de rencontrer du monde. Voilà, parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et ça nous permet de faire du cash flow, d'avoir vraiment des revenus en plus. Et ça, c'est... Tu dégages du revenu supplémentaire. Voilà, on dégage du revenu supplémentaire. Et donc, ce qui s'est passé... Là, on va parler juste revenu. Oui. C'est-à-dire que... donc, on a dit 650 € de charge, de coût. De coût, oui, à peu près. Plus 1400 €, encore une fois, c'est 1000 de location plus les 400 € qu'ils pourraient louer. Oui. C'est-à-dire 1400 moins 700, on va pas dire c'est 650, ça sera plus simple. Ça nous fait avant impôt, même si les impôts, il n'en paye pas tant que ça. Bon, ça c'est dû à la fiscalité sur la location saisonnière. Ça lui fait quand même 700 € de revenus supplémentaires. Donc, et tu gagnes combien? Moi, je gagne 1400 €. Voilà. Donc 1400 € et il a 700 € de revenus supplémentaires que sur cet appartement. Vous allez voir la suite. Et donc l'objectif de cet appartement, de ce bureau, c'est en fait d'en faire un studio. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire quelques modifications qui ne sont pas très très onéreuses, franchement. Ouais. Et ces modifications-là vont nous permettre d'avoir en fait 2 appartements. Un de 35 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, et un autre de 18. D'accord. Voilà. Et combien tu devrais les louer alors C'est le même tarif. Le studio pourra être loué à 2 personnes maximum, donc ça fait 40 € la nuit. Ouais. Et l'autre appartement, on aura toujours 4 couchages. D'accord. Donc on sera toujours entre 40 et 55 € la nuit. Ok. Allez, pour arrondir le calcul, une moyenne à 50 on va dire 40 plus 50, ça fait 90 par jour. Et quel est ton taux de remplissage? Le taux de remplissage, on est entre 23 et 25 nuits par mois. Si je compte bien, on va prendre... on va dire 25 nuits pour la table des 5, c'est plus facile. 25 multiplié par 90, puisque ça serait 40 plus 50. Encore une fois, c'est une approximation. Ça fait quand même 2250 €. Pour un coût, allez, peut-être qu'il va monter un petit peu parce que tu vas avoir un peu plus d'électricité, mais tu vas être à 750. Ouais, c'est vrai. Donc, 2250 moins 750, on est à 1500 de revenus supplémentaires. Revenus supplémentaires, voilà. Soit en rentabilité pure. L'appartement, tu l'as payé combien? Tout avec les travaux, 96 000. Allez, on va arrondir à 100 000 au-dessus. Donc 100 000 divisé par... donc si c'est 1500 de revenus multiplié par 12, ça fait 1800. Ouais, on est pratiquement... on est à 18%, non? C'est très facile à calculer. 18% de rentabilité. Ça veut dire aussi que si vous utilisez tous ces revenus pour payer l'appartement, vous le payez en 5 ans. Et en 5 ans, vous êtes propriétaire d'un appartement à vous. Vous ne devez rien. Et vous touchez la totalité des loyers. Donc dans ce cas-là, ça serait à peu près 2000. Allez, on va dire qu'il y a un peu d'impôt, il va alors rester 1800 €. 1800 € en sachant qu'il gagne 1400 €, je vous laisse faire la comparaison. Donc, c'est superbe. Donc, tu n'as pas besoin d'en acheter un deuxième dans ce cas-là. Si je veux éviter de refiler les semaines à d'autres personnes, je suis obligé d'en acheter un deuxième. Parce que tu remplis et tu donnes des journées, des nuits. Je donne des nuits à d'autres. Voilà. Donc, tu as acheté un deuxième appartement. J'ai acheté un deuxième appartement. On a acheté un endroit un peu plus stratégique et cet appartement-là nous a coûté aussi moins cher et il nous a coûté 78 000 €. On est toujours dans la même configuration, rez-de-chaussée, sécurisé, voilà, où on peut avoir facilement 4 couchages aussi. Tu penses le louer combien? Bon, on est toujours dans les mêmes eaux, on sera entre 40 et 55 € la nuit. Peut-être plus parce qu'on est vraiment très très proche de l'hôpital. Voilà. Bon, allez, soyons raisonnables, on va dire 50 €. Voilà, même aller 45 €. Si tu remplis, donc ça va te rapporter quoi? 1000 € par mois? Oui. Et il te coûte combien? Et il me coûte 450 €. Allez, on va dire 500. 500 parce qu'il y a 50 € de charge. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que tu as encore 500 € voilà. de revenus supplémentaires. De revenus supplémentaires. Ok. Grâce à cette deuxième acquisition. Et tu t'arrêtes là? Non, j'ai pas pu. Parce que ma femme voulait pas. Alors? On a eu une autre opportunité de trouver pratiquement le même appartement dans une autre résidence, dans une résidence étudiante cette fois, où il y a la laverie, il y a la salle de muscu, au rez-de-chaussée avec les grilles sécurisées. C'est un 21 mètres carrés et là on l'a payé 68 000 €, il est vide. D'accord.
et il devrait être mis en exploitation à la fin du mois de septembre. D'accord. Voilà. Avec le même revenu. Alors là, on a un crédit un petit peu plus petit, on sera à 350, 360 euros par mois. Et tu vas se faire avoir en revenu combien? 2000 euros. Voilà, je suis parti sur la même... 1000 euros. 1000 euros par mois. D'accord. Parce qu'on prend toujours là à 40, 45 euros. Ok, donc tu vas avoir 600 euros, donc si on recumule tout, on est pratiquement à 3000 euros de revenus en ayant payé les crédits et les charges. On vient les crédits et les charges. Et je rappelle, David et sa compagne gagnent chacun 1400 euros. Voilà. J'ai une petite question à te poser. Oui. Après, je vais conclure, puis je vais dire d'autres choses. Tu veux pas racheter un bien aujourd'hui? Tu rachèterais pas un appartement pour le mettre en location classique? Ah non, jamais de la vie. Et pourquoi? Fiscalement, faire de la location saisonnière, c'est très très attractif. Ouais. Et d'autre part, financièrement, c'est bien plus lucratif qu'une location nue. Ouais, je comprends très bien. On a le locataire, avant qu'il arrive, il a payé 30% de la somme. Quand il arrive, il a payé 100% de la somme. On a une caution. L'appartement va pas être dégradé. Il arrive, il fait ce qu'il a à faire, il repart. Bon, voilà. Vous voyez, fondamentalement, c'est pas très difficile. Bon, certes, David vous a expliqué le principe, comment il a fait, comment il a démarré, à quoi il est arrivé. Il faut préciser, alors je peux lui poser la question, mais tu as démarré avec combien? J'ai démarré très exactement avec 0 euros. D'accord. Ok. Et alors bon, bien sûr, des fois on est obligé de rajouter 100, 200, 300, mais ça c'est vraiment des cacahuètes. Mais en exploitant ces biens sur la location saisonnière, ce qui est très intéressant, c'est que bon, il a pu en acheter 3 à aujourd'hui. Je pense peut-être que ça va même continuer, puisque tu en connais sur Toulouse qui en ont 6 ou 7, tu m'avais raconté. Je connais qui en ont jusqu'à 11. Ouais, et qui les louent plus cher que toi. Qui les louent plus cher que moi et qui sont tout le temps remplis. Ça, c'est la première chose. Donc, ça vous permet d'accéder à la propriété et d'avoir une rentabilité quand même très importante, puisqu'avec les calculs qu'on a fait très succinctement, vous avez vu qu'on pourrait rembourser un appartement en 5 ans. Alors que d'habitude, la plupart des gens, quand ils achètent un appartement, ils le remboursent en 20 ans. Et des fois, ils remettent de l'argent de leur poche tous les mois. Ce qui n'est pas le cas de David. Non, jamais. Je sais pas si vous avez vu sur Internet, la grosse mode, c'est pareil de liberté financière et tout ça. Des fois, c'est un peu du pipeau. On vous parle de liberté financière, la plupart des gens sont pas capables de le faire. C'est un pas énorme vers, je dirais, donc cette liberté financière qu'a fait David. Encore une fois, je peux vous remettre les chiffres en parallèle, en vis-à-vis. C'est quand vous arrivez à rembourser un appartement en 5 ans, c'est mieux qu'en 20 ans. Et donc, automatiquement, après, vous touchez la totalité du revenu et ça remplace, ils vous ont dit combien ils gagnaient, ça vous remplace la totalité. Oui. Avec les simulations qu'on a faites sur les 3 appartements, on est pratiquement à 3000 euros. Alors que vous gagnez chacun 1400 euros. 400. Je ne vais pas vous redémontrer la chose. Je pense que vous êtes capable de faire la déduction par vous-même. Et voilà, j'allais dire c'est aussi simple que ça. À la fois oui, à la fois non.